Alors, il est 20h30, bonsoir à tous. Je vous propose de vous lever et respecter une minute de silence en hommage aux morts lors de la coup d'attentat du 13 novembre 2015. Merci. Bonjour le conseil municipal et nous allons commencer. Est-ce que vous avez des observations sur le précédent conseil municipal que vous avez reçu? Pas d'observation, il est approuvé. Merci. Alors, j'ai besoin d'un secrétaire. Nous avons quelques pouvoirs. Madame Guérin de pouvoir récupérer, Madame Berlin de pouvoir Madame Pierre, Monsieur Roland de pouvoir Monsieur Nolo, et Monsieur Flatin de pouvoir Monsieur Lejeune. Par la suite, vous avez donc sur le point numéro 1, compte rendu des décisions prises par le maire. Vous avez la liste et vous avez vu que beaucoup de décisions, de cession du taux de concession de terrain au niveau du cimetière, quelques compléments de marché concernant le prix d'énergie, concernant les vidéosurveillance pour 8548 €. Vous avez également un certain nombre de modifications qui ont été apportées. Et le point le plus important, c'est que nous avons signé un bail pour louer un nouveau local dans la zone des nénuphars afin de pouvoir stocker un certain nombre de choses, dont les cabanes de plage que vous avez, et également des chalets que l'association des commerçants a achetés pour faire un marché de Noël à partir de l'année prochaine. Vous avez également un certain nombre de dégâts, ce sont des vents sur lesquels la commune n'a pas orienté. Il y en a 38 ce mois-ci, c'est pas mal. C'est le point numéro 2, je vais laisser la parole à Mme Pierre, qui va vous parler de la PCP. Création d'une autorisation de programme pour la construction de 2 cours de padel. La mairie de la Tranche-sur-Mer souhaite créer 2 cours de padel au complexe du sport. Ce nouvel équipement permettra de pratiquer une discipline sportive supplémentaire portée par le club de tennis le 20e siècle français. Au stade de l'avant-prochain, l'estimation proposée par la maîtrise d'œuvre est retenue par la maîtrise d'ouvrage de 300 000 € hors taxe, soit 369 000 € TTC. La majorité de ces travaux sera acquittée en 2026. Il vous est donc proposé d'une part d'inscrire le montant prévisionnel des crédits pour cette opération, d'autre part de scinder ces crédits entre l'année 2025 et 2026 en créant une autorisation de programme. Intitulé de cette autorisation, construction de 2 cours de padel, création 2025, montant initial 369 000 €, crédit de paiement 2025 69 000 €, qui correspond surtout à des études, et crédit de paiement 2026 300 000 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant. 5 abstentions. Numéro 3, décision modificative. cette décision modificative a pour but de compléter les crédits affectés aux charges à caractère général, affectation de 200 000 € de provisions pour dépenses diverses, 100 000 € pour compléter ce chapitre prélevé du même montant pour régler le dernier quart de la subvention habituelle versée à la SPL. Permettre une subvention exceptionnelle de 100 000 € à la SPL en raison des activités
supplémentaires gérés par celle-ci, domaine Bellevue, centre de remise d'emploi, et régulariser l'écriture d'avance en section d'investissement. Le financement de cette décision modificative est assuré par une baisse des dépenses d'investissement. 200 000 € affectés au cours de PADEL et reportés en 2026. 100 000 € en voirie non dépensés en raison des économies générées suite à la consultation des entreprises et 50 000 € ajoutés en emprunt. Et vous avez le tableau correspondant. Le montant des sections de fonctionnement reste inchangé et la section d'investissement s'équilibre à 7 463 442,68 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, l'UDM, complément de l'annexe, en enfants. Cette décision modificative a pour but d'affecter des crédits au remboursement envisagé ayant été prélevés 2 fois par aveugle pour le service du centre de remise en forme. Donc en fait, il y a 50 000 € d'un côté, 5 000 €. Le montant des sections de fonctionnement reste inchangé. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 4, convention de participation financière au sujet de la construction d'école de Paname pour obtenir une subvention. La Fédération française de tennis propose des subventions au club souhaitant s'équiper de cours de padel afin de développer cette pratique. Le projet porté techniquement et financièrement par la commune de La Tranche-sur-Mer est éligible à une subvention se montant à 70 000 €. Afin d'en bénéficier, il convient de réaliser un équipement conforme au cahier des charges de la Fédération. Dans ce schéma, l'association demande la subvention à la Fédération et reçoit le montant en propre. L'association souhaite participer au financement de l'équipement à hauteur du montant reçu. En fait, c'est le tennis, l'association du tennis qui va recevoir les 70 000 €, et elle est obligée de faire une convention pour qu'ils puissent nous reverser ces 70 000 €. Voilà. C'est nous qui faisons les dépenses. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 5, mission honoraire. En fait, ce sont des créances irrécouvrables. Donc, la trésorerie nous demande de faire des admissions de valeur sur un certain nombre de petites dépenses. Et nous en avons pour un total de 1949 €. Ce sont plus des petites. Tu as la liste des. Non, pas là. Non, mais ce que tu as reçu. Le document. Tu as un document. Tu n'as pas la liste. Ce sont des tas de petites admissions, des gens qui n'ont pas payé. La cantine. C'est la cantine, là, les choses comme ça. C'est la cantine. C'est ce que j'ai envie de dire. Le montant représente 0,07% des recettes. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, le point numéro 6, clarification exceptionnelle concernant la chambre 1 de la maison ressources. À titre exceptionnel, il est proposé de fixer à 50 € l'occupation par 2 saisonnières pour la police municipale de la chambre numéro 1 de la maison ressources, équipée d'un lit double. Cet effort consorti d'un commun accord ayant permis de bénéficier des services de ces 2 agents non titulaires paraît mériter une réfaction du loyer qui sera divisée entre les 2 personnes. Nous fixons le loyer à 50 € hebdomadaires pour l'occupation de la chambre 1 de la maison ressources par Mme Cazin et Mme Villeneuve, soit 550 € pour 77 jours d'occupation à diviser entre les 2 occupantes. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 7, possession d'une confession funéraire. Considérant la demande de rétrocession présentée par Mme Legrain Alice, domiciliée 5 rue du lieutenant Queen, 35 310 Bréal sous Montfort, et concernant la concession funéraire suivante, concession GA32 au cimetière paysager en date du 4 septembre 2013, acquise pour une durée de 30 ans au tarif de 400 €. Celle-ci n'étant plus utilisée, se trouvant donc vide de toutes ses cultures, Mme Legrain Alice déclare vouloir la rétrocéder à la commune afin qu'elle puisse en disposer selon sa volonté, contre le remboursement de la somme de 237,71 €. Y a-t-il des questions là-dessus? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 8, redevance d'assainissement
Alors, il a- 2026. Il appartient au Conseil municipal de fixer les tarifs 2026 de la redevance d'assainissement. Pour mémoire, les tarifs 2025 votés en 2024 étaient de 21 € hors taxe pour la part fixe abonnement et 0,8782 € hors taxe par mètre cube pour la part variable consommation. Pour information, la somme relève la part du délégataire de 5,28% pour 2026. La Commission des finances propose de fixer l'abonnement et le prix du mètre cube. L'abonnement 22,11 € hors taxe et le prix du mètre cube 0,9246 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Les 4 contre. Y a-t-il des abstentions? Merci. 9.9, redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif pour 2026. Alors en fait, considérant que la redevance prélèvement est maintenue, mais que les redevances pour pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1er janvier 2025 par une redevance consommation d'eau potable, facturée à l'abonné à l'eau potable, et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d'eau et les sommes encaissées sont reversées à l'agence de l'eau, et de 2 redevances pour performance de réseau d'eau potable d'une part et des systèmes d'assainissement collectif. Alors normalement, le tarif de base est fixé à 0,28 € le mètre cube et il est modulé en fonction de la performance du système d'assainissement. Comme nous avons un très bon système d'assainissement puisque nous avons une nouvelle station d'épuration, le coût est fixé pour nous à 0,0896 € le mètre cube. La contre-valeur correspondant à la redevance pour performance du système d'assainissement. Donc on paye beaucoup moins cher par le fait qu'on a un très bon système d'assainissement. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci. Donc on passe au point de vue. Monsieur Nolot, l'adhésion au groupement de commande. Alors, adhésion au groupement de commande pour le développement de l'ENT E-Primo pour 2026-2030. Depuis 2013, l'Académie de Nantes, consciente des enjeux numériques éducatifs, a impulsé le déploiement d'un espace numérique de travail, ENT, dans les écoles. Le projet E-Primo s'appuie sur un partenariat collectivité-rectorat qui a fait ses preuves. Notamment durant la crise sanitaire, l'ENT a permis d'assurer la continuité pédagogique et de maintenir un lien étroit entre l'école et les familles. E-Primo favorise une communication fluide et sécurisée, ainsi que la protection des données personnelles. Les familles peuvent suivre la vie de l'école, recevoir des informations fiables et échanger avec l'équipe enseignante. Les collectivités, pour leur part, disposent d'un canal direct pour relayer des messages importants aux familles, renforçant ainsi la cohérence du service public local. Cette unité permet également aux élèves de développer les compétences numériques inscrites dans les programmes. Et pour les enseignants, c'est un support qui peut, pour la préparation de la classe et la différenciation pédagogique et la mise en œuvre de parcours d'apprentissage personnalisés. Le prochain marché couvrira la période 2026-2030 et prend la forme d'un groupement de commandes permettant de doter ou de constituer à doter des écoles en ENT. Il vous est proposé, au travers de cette délibération, d'adhérer à ce groupement de commandes. Alors il y a une chose qui n'est pas précisée, c'est le tarif, je l'ai demandé, c'est 110 € par an. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer au groupement de commandes relatif au déploiement de l'espace public numérique E-Primo et autorise M. le maire à signer une convention constitutive du groupement de commandes et à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution et de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Il y a des questions d'abord? Non. La communication avec l'école, hein, vous avez tous compris. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions?
Écoutez, je vous remercie. Merci. Le point numéro 11, adhésion à la centrale d'achat numérique et des télécommunications, qui s'appelle Canut. Canut, voilà. Alors, la mutualisation des achats constitue un levier important au regard de l'efficacité économique de la commande publique qui amène de plus en plus à recourir aux centrales d'achat. Une nouvelle centrale d'achat a été créée à destination des collectivités territoriales, la centrale d'achat du numérique et des télécoms, c'est-à-dire Canut. La Canut a la volonté d'adopter une gouvernance représentative des différents adhérents et des procédures de gestion leur apportant transparence et sécurité. Elle permet aussi une gestion simplifiée de l'achat de fournitures de services en matière d'informatique et de télécom. L'objectif de la Canut sont principalement de proposer à ses membres une gestion simplifiée des achats, des marchés adaptés aux besoins des collectivités territoriales, des frais d'accès réduits, une relation directe avec les titulaires pour l'exécution des marchés, une représentation de leurs intérêts face aux titulaires du marché, des interlocuteurs dédiés apportant une forte réactivité aux sollicitations qu'elle recevra. Alors, la Canut est un acheteur sous forme de pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l'article L1211-1 du Code de la commande publique, CCP, ayant pour objet d'exercer une activité centrale d'achat au sens de l'article L2113-2 du CCP, ou tout texte subséquent le complétant, ou s'y substituant. La Canut n'exige pas d'exclusivité lors de l'utilisation de ces marchés et permet de résilier la souscription d'un marché à tout moment. L'adhésion à la Canut est gratuite. Seul un coût annuel des marchés est facturé à l'association selon les tarifs suivants. Alors vous avez les tarifs. Le premier prix, alors ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans l'établissement, inférieur à 100, inférieur à 500, supérieur ou égal à 500. Et les prix pour, en ce qui nous concerne, inférieur à 100, c'est 180 € TTC. Alors ça dépend, il y a plusieurs niveaux, hein. Ça va de 180 à 540. Voilà. Donc on étudiera à savoir. Alors ça c'est suite à une étude qu'a fait la personne qu'on a recrutée par rapport au télécom, parce qu'on s'est aperçu que notre matériel vieillissait énormément et qu'il fallait absolument le changer. Donc il a fait une étude, une espèce d'audit, et ils en avaient vu qu'il fallait racheter du matériel. Et pour racheter du matériel, on ne peut pas rester comme on faisait actuellement à une société publique-privée, mais une société privée qui en est obligée de passer par un marché. Voilà. C'est plus intéressant. Une petite correction. Ouais. Je vous ai donné les chiffres pour ça, mais on est plus de 100, mais pas de 200. Alors, je peux donner les autres. Je peux donner les autres. Alors, pour... 360. Voilà, ouais, c'est ça. 360 et 1080 au maxi. Hein, ce qu'on a bien. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer à la centrale d'achat spécialisée dans le domaine numérique et des télécoms et autorise M. le maire à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Avant, il y a des questions? C'est quoi le périmètre de cette association? Le périmètre, il est dans le département, hein, je pense. Hein. Non, national. National. En fait, l'intérêt, par exemple, là, on va renégocier les tarifs avec Orange concernant les téléphones portables. Et on va faire une économie de 5 000 €, paraît-il. Qui est quand même intéressant. Et comme il va falloir changer l'ensemble du parc informatique, on espère avoir un certain nombre de prix plus intéressants que les fournisseurs actuels. Voilà. C'est une sorte de mutualisation en fait. C'est ça. C'est un groupement d'achat. Dans les établissements scolaires, il y a beaucoup de groupements d'achat pour le matériel. C'est la même chose, mais pour le numérique. Voilà.
Donc le point suivant, convention fixant les conditions. On n'a pas voté. Ah, on n'a pas voté. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Très bien. Donc le point numéro 12, convention fixant les conditions de participation des intervenants extérieurs à l'école de la mer. Alors, ça c'est pour les intervenants qui viennent dans les écoles. Donc, toute personne susceptible d'apporter une contribution aux activités obligatoires d'enseignement peut être autorisée ou agréée à intervenir au cours des activités d'enseignement. Les parents d'élèves, d'autres adultes, notamment membres d'associations, peuvent intervenir à titre bénévole. Les intervenants non bénévoles sont rémunérés par les associations. D'autres personnes morales de droit privé ou par les collectivités publiques, collectivités territoriales ou administration d'État, L'objectif de la présente convention est de préciser le rôle des intervenants extérieurs et le périmètre d'intervention de chacun, et les conditions de sécurité et de responsabilité de chacun. Ainsi, toute intervention d'un intervenant extérieur doit s'inscrire dans le projet d'école et doit faire l'objet d'un projet pédagogique concerté, élaboré en commun par les enseignants et l'intervenant. Cette intervention répond à une demande de l'école, par l'intermédiaire du projet d'école, on en parlera tout à l'heure. Les intervenants extérieurs sont obligatoirement agréés par la directrice académique ou son représentant en regard de leur qualification ou de leur statut, ainsi que de leur honorabilité. L'agrément des intervenants est donné pour l'année scolaire en cours. Le partenariat enseignant-intervenant peut excéder un tiers du temps annualisé affecté à la discipline dans les programmes. Il vous est donc proposé de valider cette convention avec l'Éducation nationale, cadrant les interventions extérieures au sein de l'école. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention fixant, alors vous l'avez lu dans vos documents, les conditions de participation des intervenants extérieurs dans les écoles maternelles et élémentaires de la Vendée, avec l'Éducation nationale, et autorise monsieur le maire à signer des formalités pour la bonne exécution du présent règlement. Délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est par exemple pour les écoles, les intervenants, ça peut être les intervenants sportifs. Hein, c'est surtout ça d'ailleurs. Hein. Donc, il faut un agrément, on ne rentre pas comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Donc le point numéro 13, toujours M. Léo, l'avenant relatif à la mise en place d'un projet éducatif territorial. Alors, je lis là. Un nouveau projet éducatif de territoire a été mis en place sur la commune pour une période allant de 2024 à 2027. C'est-à-dire qu'il a été écrit l'année dernière. Le projet éducatif PEDT est un document qui permet de coordonner toutes les actions de l'ensemble des acteurs éducatifs sur le territoire donné. Le PEDT formalise une démarche permanente permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Il vise à développer une politique locale et globale concertée et évaluée en faveur des enfants et des jeunes. Il permet également d'obtenir des financements renforcés des services de l'État. Ce PEDT a fait l'objet d'une convention entre la commune et la Caisse d'allocation familiale de Vendée, la direction académique des services de l'éducation nationale de Vendée et la préfecture approuvée par le conseil municipal du 20 mars, c'est-à-dire qu'on a déjà approuvé. C'est un avenant qu'on vous propose là. Hein. L'avenant proposé a pour objet de prolonger la dite convention et sa durée se porte désormais sur 4 années scolaires, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. Pourquoi nous avons fait un avenant? Eh bien, comme vous le savez, l'école publique a déménagé. Il n'a plus la même adresse.
Donc c'est une des raisons de la modification et de l'avenant. Voilà. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'avenant à la convention collective à la mise en place d'un projet éducatif territorial et autorise monsieur le maire à effectuer les démarches et à signer les documents correspondants. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et qu'est-ce qui pilote ce projet après l'école? Moi, je connais. Après l'école, c'est la LS. Avant, pendant, ça je comprends. Oui. Mais après l'école? C'est la LSH par exemple. Ah d'accord. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens contre? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer aux dispositions gracieuses de salle communale mise à disposition à la période électorale. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1244-3, il est proposé pendant la durée de la période électorale que tous les candidats puissent disposer gratuitement pour leur réunion publique d'une salle municipale parmi les salles suivantes: l'ONIS, la maison forestière, le pôle culturel, la salle des Floralies et la salle Abel Barbeau. Alors, cette mise à disposition municipale pourront être accordées que si elles sont compatibles avec les nécessités liées à l'administration des propriétés communales, en fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public. Donc il faudra veiller à tout ça. Toutes les demandes devront être effectuées soit par courrier électronique à l'adresse mairie@latranchemeur.eu, soit sous format de papier déposé à l'accueil de la mairie. Alors, il conviendra de préciser la date souhaitée, la salle concernée, au minimum 2 semaines avant la réunion. La mise à disposition sera validée par la signature d'une convention. En cas de conflit entre plusieurs réservations de salles pour les candidats différents, celles-ci seront accordées en fonction de 2 critères d'appréciation: le nombre de réservations déjà obtenues par chacun des requérants et l'ancienneté de la demande. Voilà, on a essayé de définir, donc il faut savoir que, comme tous les 6 ans, les salles sont gratuites. Alors là, on en a un peu plus que les années antérieures, puisqu'on a également la salle des Floralies, qui n'existait pas. Et puis, nous avons la maison forestière, que nous n'avions jamais proposée d'ailleurs précédemment. Donc il y a un certain nombre de salles, chacun au niveau des candidats ou des têtes de liste viendront déposer leur demande dans la période électorale. C'est bien précisé, hein, c'est pas maintenant. Okay. Y a-t-il des questions? Il n'y a rien de prévu pour la prière. Si. Non, on en parlait. Si, mais il faudra aller à la SPL, puisque la Oui, SPL c'est ça. est propriétaire et la commune ne peut pas proposer cette salle puisque elle est gérée par la SPL. Voilà. Il y a d'autres questions? Non? Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre à disposition gratuitement les salles communales comme exposé ci-dessus, autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est bien, tout le monde est d'accord. Parfait. Le point numéro 15, approbation du rapport de la CLEG au titre de l'année 2015. Je ne vous rappelle pas ce que c'est qu'une CLEG, je vous l'ai déjà expliqué. 2025. Oui, 2025. Oui. J'ai dit quoi? 15. Ah, pardon. 2025. Donc ça concerne, nous ne sommes pas du tout concernés, d'ailleurs la commune, mais ça concerne deux points particuliers: l'évaluation des charges liées au transfert de la maison de santé de la ville de Luçon vers la communauté de communes et l'évaluation des charges liées à la modification de la définition de l'intérêt communautaire de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie au titre des itinéraires cyclables et pédestres.
Donc nous ne sommes pas du tout concernés. Donc vous avez derrière, je crois que vous avez tous le tableau avec des modifications et les montants qui sont corrigés pour un certain nombre de communes qui sont concernées. Et donc, je vais vous dire. Vous avez des questions? Il y a des gens qui parlent. Oui, excuse-moi, non, je disais à Béatrice que dans le document que j'ai lu, on touche maintenant autant que la ville de Luçon, il me semble. La CLAG est liée par rapport à l'origine de l'entrée dans une communauté de communes. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'on apporte des recettes et on apporte des dépenses. Donc nous avons apporté beaucoup de recettes et un peu de dépenses. Et donc ils nous reversent tous les ans 1,9 million. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Et donc Luçon, c'est un peu inférieur, je ne sais pas les chiffres en Mais c'est tête, de cet ordre. mais c'est un tout petit peu inférieur. Parce qu'au moment où ils sont rentrés, ils ont apporté pas mal de recettes et un peu de dépenses. Donc il faut reprendre les rapports des CLAG d'entrée. D'ailleurs, voilà, il y a le tableau ici. Et donc, concernant la commune d'Atrange, on reçoit 1 257 133. Et effectivement, Luçon, ils ont 1 940. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes les deux communes qui recevons le plus d'argent. Mais c'est les deux communes qui ont amené le plus de recettes. Ah oui, c'est ça. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport de CLEC en date du 18 septembre 2025, tel qu'annexé à la présente délibération, autorise M. le maire à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes? Non, des votes contre, des abstentions? Merci. Le point numéro 16, c'est M. Dilange qui va vous parler de convention pour le versement d'une subvention d'investissement pour les travaux d'extension du centre d'incendie et de secours de la Tranche-sur-Mer. Le centre d'incendie et de secours de la Tranche-sur-Mer est mis à disposition du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, par convention en date du 27 août 1999. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, le SDAC, arrêté par le préfet de la Vendée le 2 mars 2023, a confirmé le rôle stratégique du centre d'incendie et de secours de la Tranche-sur-Mer et a conduit au renforcement d'effectifs par des sapeurs-pompiers professionnels postés en journée, ainsi qu'à la réalisation rapide de travaux d'adaptation pour un montant de 104 000 € supportés intégralement par le SDIS. Néanmoins, le bilan de l'état structurel et fonctionnel du centre confirme que l'actuel bâtiment montre désormais ses limites et n'est plus adapté à l'accroissement de sa sollicitation opérationnelle, notamment en saison estivale. En outre, l'augmentation dynamique de ses effectifs et sa féminisation conduisent le SDIS à devoir s'interroger sur les possibilités futures de reconstruction de cette unité opérationnelle. Ces constats confortent la décision du SDIS d'inscrire la restructuration du centre ou la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours à la Tranche-sur-Mer dans un prochain plan pluriannuel d'investissement. Or, il convient de noter que la commune est soumise aux dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux, arrêté le 30 décembre 2015 par le préfet de la Vendée pour le bassin du Lay et que l'actuel centre apparaît en zone B1. Dès lors, le projet de construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours doit répondre à plusieurs exigences opérationnelles. Ne pas être soumis à l'aléa d'inondation, avoir une surface de l'ordre d'un hectare, être desservi par des axes stratégiques pour accroître la rapidité de couverture de la station balnéaire et les communes voisines. Pour répondre à cette demande, la municipalité de la Tranche-sur-Mer a proposé par courrier en date du 22 mai 2024 un terrain de 7100 m² situé à la Gruyère, rue des Prés-Lambert, aux fins d'accueillir dans les prochaines années la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours. Dans l'attente de la réalisation de ce projet important, le SDIS souhaite néanmoins continuer à améliorer les conditions d'accueil du casernement actuel pour répondre à l'évolution de l'organisation du centre d'incendie et de secours, induite par la présence d'une garde postée quotidienne, promouvoir le volontariat et s'adapter à une féminisation croissante des effectifs. Dans ces perspectives, des études ont été menées par le SDIS en association avec l'encadrement du centre d'incendie et de secours afin d'identifier les travaux nécessaires
pour améliorer la qualité de la réponse opérationnelle. Les premières estimations conduisent à une dépense annoncée d'un montant prévisionnel de 291 600 € hors taxe, correspondant à un montant d'environ 350 000 € TTC, en incluant les frais de maîtrise d'œuvre. Ce besoin de travaux intervient dans un contexte financier très contraint pour le SDIS, qui a conduit la municipalité à proposer une participation financière de ces travaux à hauteur de 50%. Cette participation pourrait consister en une subvention d'équipement versée à l'issue des travaux, correspondant à 50% du montant hors taxe des travaux à réaliser, frais de maîtrise d'œuvre inclus. Le SDIS étant éligible à la récupération du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce contexte, une convention entre la commune et le SDIS doit être conclue pour encadrer cette participation exceptionnelle, et elle est jointe au présent rapport. Là aussi, je pense que c'est sur le support papier. Le conseil municipal, donc, après en avoir délibéré, décide le versement d'une subvention d'investissement au SDIS d'un montant correspondant à 50% du montant hors taxe des travaux, soit 145 800 €, montant indicatif, dont le versement s'effectuera dans le cadre du budget préventif 2027. Adopte la convention relative aux conditions de versement de cette subvention, autorise Monsieur le maire à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Oui. On peut avoir des exemples de modifications de... Non. Je pense que Des c'est... chambres en plus Oui, des chambres, je pense des sanitaires adaptés au personnel féminin. D'accord. Et puis, je crois que la professionnalisation du centre n'est pas totalement achevée. On est peut-être d'accueillir encore un plus grand nombre de personnes. C'est surtout l'installation de bungalows supplémentaires pour coucher des professionnels qui vont grossir l'effectif de la caserne de pompiers de la Tranche-sur-Mer et un carport pour paraît-il, loger un camion, disons, un SAMU, une sorte de SAMU intervenant pour le compte des pompiers. Puis quelques travaux d'aménagement pour avoir des vestiaires hommes et femmes. Voilà. Oui, il faut savoir aussi que le projet de construction du nouveau centre n'est pas encore voté, planifié. Il sera assez long parce que notamment il n'y a pas que la construction du centre elle-même, il y a également la construction des moyens d'accès à des voies rapides et non encombrées de ce centre, notamment pour desservir à la fois le centre-ville de la Tranche, mais également les communes limitrophes qui sont aussi intéressées par notre action. Donc, la durée de ce projet justifie que, même à titre précaire, les conditions de vie des pompiers de la Tranche évoluent. Merci. D'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 17, c'est M. Nolot qui va parler d'une convention pour l'installation et la maintenance de la façade Laurent. Oui, c'est un projet du CIDEM. Du CIDEM par l'intermédiaire de Vendée Numérique. Alors, Vendée Numérique sollicite l'autorisation de la collectivité pour implanter une passerelle de type LoRa composée d'une flèche et d'un module électronique destiné à recevoir les informations émises par les capteurs. Cette passerelle est nécessaire pour le déploiement du réseau LoRa. Un réseau qui sera donc à bas débit, à faible consommation énergique et dédié à l'Internet des objets connectés. Les travaux seront réalisés par Vendée Numérique qui souhaite équiper alors, le phare, le complexe sportif à côté vers les tennis, la salle d'omnisport, et Vendée Numérique assurera la maintenance des passerelles. Alors je vous explique un petit peu parce que ça paraît compliqué comme ça. Le CIDEM qui a pour mission aussi de moduler et de diminuer les énergies qu'on utilise, nous propose des capteurs, propose d'utiliser des capteurs pour savoir si le bâtiment est occupé, de manière à pouvoir gérer les lumières, les ouvertures et le chauffage. Donc, en fonction des résultats de ces capteurs, ils nous proposeront des solutions pour faire des économies. Voilà l'objet de ce LoRa, de cette passerelle LoRa.
Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention avec Vendée Numérique pour l'installation et la maintenance de passerelles LoRa et autorise monsieur le maire à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Ça sera visible que par une antenne qui fait 80 cm. J'ai vu ça sur le dossier. Donc ça veut dire que sur le phare, bon, il n'y a pas de problème, il y a Sur pas le- d'antenne en haut. Sur le complexe sportif, ça va être sur l'antenne qui est à côté. Au pilote, Et sur la salle omnisport, ça va être ils où? sont obligés de mettre une antenne Sur le toit? sur le toit. Ouais. Une grande. Non, 80 cm. centimètres. Par contre, il y a des routeurs qui vont avec et des fils qui vont au capteur. Ça, il y aura du matériel quand même. Alors ça, c'est pour la Alors, salle. je me demandais, justement, puisqu'on en parle, le phare, je pense que c'est les phares et balises qui s'occupent de ça, c'est la DDTL qui s'occupe de ça. Donc, nous, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Et en ce qui concerne les salles de sport, effectivement, et pourquoi pas d'autres bâtiments, parce qu'au démarrage, c'était tous les bâtiments communaux. Tous les bâtiments. Au démarrage, c'était tous les bâtiments communaux. Là, ça commence par 3 seulement. Enfin, 3 antennes. Hein. Alors, ces 3 antennes couvriront quel bâtiment communaux? Pour l'instant, j'ai pas. Je sais pas. Pour l'instant, je sais que c'est pour installer les antennes. Après, on installera petit à petit. Hein. Parce qu'il y a rien sur l'intérieur, il y a rien sur Et rien. l'intérieur. Et belle. C'est un projet qui se déroulera sur plusieurs années. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Non. Ça, j'ai voulu dire. Et là, on ne sait même pas quand ils vont installer les antennes. C'est pas mis. Non. C'est pour passer le journée. Ouais. C'est à leur charge. Tout est à leur charge. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ce projet? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, écoutez, je vous remercie. Merci. Le point 18, modification des statuts de la SPL, l'évasion de la Tranche-sur-Mer. Donc, au moment où on a transféré le centre d'organisation à la SPL, le 1er septembre, donc on a lancé des procédures légales pour modifier les statuts de la SPL, et nos avocats ont intégré un article qui est utilisé surtout dans les sociétés commerciales. Et donc, le service de l'égalité de la préfecture nous a demandé de modifier, d'enlever cet article des statuts, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons convoqué des conseils pour ceux qui siègent à la SPL. Aujourd'hui, on vote au niveau du conseil municipal, et demain, dans quelques jours, il y a l'assemblée de la SPL qui entérinera les nouveaux statuts, qui sont les anciens statuts, sauf enlever cet article qui dit, exactement, qui dit la société peut effectuer toute activité directe ou indirecte, connexe, concernant l'activité principale, etc., etc., ce qui est une clause qu'on rencontre régulièrement dans les sociétés anonymes, puisque c'est une société anonyme. Mais l'État souhaite qu'on ne le mette pas, puisque ça définit rien du tout, ça ouvre une porte à toute activité qui ne serait pas des activités conformes au statut d'une SPL, c'est très réglementé la SPL. Voilà, donc en conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, retire la délibération 07-07-25 du 31 juillet 2025 afférent à la modification des statuts de la SPL Évasion, approuve le projet de statut modifié de la SPL Évasion, point joint en annexe, vous les avez sûrement reçus, autorise monsieur le maire, représentant de la commune à l'Assemblée générale de la SPL, à voter en faveur de cette modification, autorise monsieur le maire à réaliser toute formalité nécessaire pour la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 19. Donc c'est un avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de financement 2025 à 2030 pour la SPL Évasion à la Tranche-sur-Mer.
Et donc, je vous rappelle que par délibération du 5 novembre 2024, le Conseil municipal a approuvé la convention d'objectifs fixant les missions et les obligations de la SPL Office du tourisme, en déterminant les moyens mis à sa disposition et les engagements de la commune. L'article 2 prévoit qu'on nous verse une subvention de 600 000 euros. Compte tenu des nouvelles activités qu'on a intégrées à la SPL, c'est-à-dire le centre de l'enfant, mais également l'ancien, comment ça s'appelle, oui, qui s'appelle maintenant Bellevue, qui est un bâtiment sur lequel on loge principalement les saisonniers, pour lequel on a fait beaucoup de travaux en fait pour les remettre en conformité, parce que quand on l'a acheté, nos amis de la Top 86 avaient depuis plusieurs années fait tous les travaux sur ce bâtiment. Donc on l'a mis en conformité incendie, on l'a remis en conformité au niveau chauffage, et donc c'est des frais qui ont été générés exceptionnellement et pris en charge par la SPL, que la commune devrait prendre en charge, ce qui paraît normal. Voilà. Donc on propose de verser une subvention supplémentaire de 100 000 euros à la SPL, et donc je vais vous lire les attendus. Donc le conseil municipal, à présent dans les adopte l'avenant numéro 1 dont l'objet est l'attribution d'une subvention complémentaire de 100 000 euros à la SPL Évasion pour l'année 2025. Autorise monsieur le maire à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions? En fait, ces 100 000 euros couvrent les travaux. Couvre les travaux qui ont été faits, pour la remise en norme, aux normes. et une partie du mur. Je rappelle qu'on a fait également deux murs avec le voisin. Donc le voisin en a payé 5 000 euros. Voilà. Donc c'est tous les travaux qui ont été faits. Et donc il va y avoir des nouveaux travaux d'ailleurs, puisqu'ils ont décidé de construire une deuxième maison, de passer la maison, je vous ai dit, et de reconstruire deux maisons pour les handicapés à côté du centre. Ils avaient gardé la maison qui était à l'autre côté. Et ils nous avaient demandé de garder un morceau de terrain également. Et donc ils ont déposé les permis et ils demandent à la commune de gérer. Donc ils vont voir avec Mme Bliss comment on peut gérer ces deux bâtiments qui permettraient d'accueillir des handicapés, mais également d'autres personnes, puisque ils sont adaptés au niveau surface, ils sont normalisés handicapés, mais ils peuvent recevoir également d'autres personnes que des handicapés. Voilà. Donc ça c'est pour demain. Donc, tout ça sera construit, mais aujourd'hui, on parle de la subvention qu'on nous verse de 100 000 euros à la SPL. Donc, y a-t-il des questions? Cette subvention, c'est bien pour le fonctionnement de la SPL. Oui, oui, bien sûr. Et la prévision de 135 000 euros qui avait été mise au budget, pour le budget annexe, ça n'a pas été versé. Et quoi, vous parlez des 100 000? Des 135 000 d'avance. Du centre de remise en d'avance? Oui. Je dois demander derrière. Si, ça a Oui, été versé. ça a été versé, 135 000. Oui, ça a été versé. Mais donc, Mais c'est sur le budget annexe. c'est le budget annexe qui sera clôturé au 31 décembre. Donc il reste de l'argent De toute façon, qui sera reversé à la commune. D'accord. de toute façon, ce budget annexe, il va fusionner au budget Oui, principal. oui, non, mais, Donc, c'est neutre. Hein. mais il a été consommé. Mais Une partie. oui, il a été consommé, puisque au début, il a fallu. Oui, oui. On parle là, non pas de. On parle de centre de remise en forme. Oui, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. oui. Changer de sujet. Pas d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 20. Alors, le point numéro 20, c'est Mme Bousseau qui va nous parler de convention pour la vente de billets avec la SPL Évasion à la Branche-sur-Mer.
C'est pour le théâtre, en fait, principalement. Oui, c'est ça. Pour le pôle culturel, pour les spectacles qui ont lieu au pôle culturel et qui sont payants, donc la SPL qui s'en occupe. À l'occasion des manifestations et animations organisées par la commune, et notamment pour les spectacles proposés au pôle culturel Les Fleureries, la SPL procède à la vente de billets pour le compte de la commune, à l'accueil de l'office de tourisme. En contrepartie de ce service rendu, il est proposé de rétrocéder à la SPL Office de tourisme une commission de 8% sur le produit des ventes. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention de vente de billets 2025-2026 avec la SPL Évasion, autorise monsieur le maire, oui, sur 3 ans, autorise monsieur le maire à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Donc, on passe aux questions diverses. Donc, la minorité nous a envoyé un certain nombre de questions, pour lesquelles on a répondu, je crois, mais on peut les voir si vous avez des compléments d'information à demander sur ces... Non, vous posez la question concernant la fibre noire, on vous a donné la liste des bâtiments qui sont déjà raccordés, ceux qui vont l'être au mois de novembre concernant la fibre noire, et ceux qui vont l'être dans un temps assez rapide. Concernant la fongibilité des crédits, c'est l'histoire, c'est le versement des 100 000 euros. Vous avez posé la question également concernant les charges locataires générales de 300 000 euros, et je crois qu'on vous a répondu, mais au niveau de l'ADM, ça a été expliqué également. Autre charge, c'est toujours la même chose, c'est les 100 000 euros de l'EPL. Et concernant la redevance d'assainissement pour 2026, donc ce qu'on a voté tout à l'heure à 5,8, et on vous a rappelé les actualisations du taux de 2023-2026. Donc l'appellation en général est de l'ordre de 5% tous les ans. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions complémentaires, on passe aux informations diverses. Concernant le rapport d'activité SIDEL, M. Nolot va nous en parler. Alors, vous avez eu donc le rapport d'activité SIDEL. Même avec de bons yeux, on avait du mal à lire les chiffres qui étaient dessus. Donc j'ai fait le nécessaire pour grandir les chiffres, etc. Et en extraire quelques-uns pour vous le lire. C'est l'activité générale du SIDEL pour le département. Alors, en ce qui concerne les réseaux et les infrastructures, il y a 35,6 millions d'euros qui ont été investis dans les travaux sur les réseaux électriques. Il y a au niveau réseau électrique 11 km 856 km en HTA, c'est-à-dire haute tension. Il y a 12 114 km en basse tension et il y a 495 743 clients. En ce qui concerne le déploiement qui s'approche du 100% fibre, il y a des adresses qui sont raccordables à la fibre, il y en a 395 000 sur le département. Et pour l'instant, sont raccordés 204 000. C'est à peu près la proportion qu'on a ici, d'ailleurs, même un peu moins d'ailleurs. Parce que là, ça fait 60%, quelque chose comme ça, si on compte bien. Projet du territoire connecté, eh bien écoutez, c'est porté par le Vendée numérique avec le soutien du SIDEF, c'est une des petites parties du SIDEF. En ce qui concerne l'éclairage public, le parc vendéen se porte bien en qualité et en quantité. Il y a 18,7 millions d'euros de travaux d'investissement qui ont été faits l'année dernière. En ce qui concerne la consommation par point lumineux, c'est un chiffre intéressant, en moyenne 100 kW par point lumineux.
Il y a des... Ce qui est intéressant, c'est le moins de 72% par rapport à 2007. par rapport à Oui, 2007. oui, oui. C'est ça qui est C'est-à-dire qu'il y a eu un gain Par rapport à grâce au temps qu'on met en moins. Hein. Voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments énergétiques, il y a évidemment, comme d'habitude, un programme d'accompagnement à la sobriété énergétique, je vous en parlais tout à l'heure, qui continue et qui s'adresse à toutes les communes. Hein. En ce qui concerne ils ont eu un programme aussi de chaleur renouvelable. Bon, on n'est pas dans cette affaire-là, mais enfin je le cite quand même. Et puis ils ont une production d'électricité renouvelable. Ils font 160 gigawatts par an vendu. En ce qui concerne les bornes rechargeables, non, je n'en ai pas parlé, j'en ai parlé ce matin. Les bornes rechargeables, en Vendée, il y a 102 bornes rechargeables. C'est pas beaucoup. Ils demandent, voilà, en ce moment, il y a un programme où on demande aux villes d'avoir un peu plus de bornes rechargeables, surtout sur le niveau littoral, puisque l'été, les gens viennent avec forcément quelques voitures électriques, enfin plus de voitures électriques qu'il y en avait dans le temps. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a un programme, et de toute façon, on ne va pas en mettre des tonnes de plus que ce qu'il y a actuellement, parce que dans le programme de reconstruction du Super U, on les obligeait au démarrage à faire 60 points de recharge. Ça veut dire 60 points de parking enlevés. Ils ont réussi à négocier et à retrouver 45 points. 45. Et en 39. Ah oui, c'est vrai. J'étais à la réunion de chantier tout à l'heure, j'ai demandé il y en a 39. Très bien. Bon, voilà. Dont quelques-uns à charge rapide. Voilà. Oui, parce qu'il y a des charges rapides et puis il y en a d'autres charges lentes. Parce que ce qui est intéressant, ils cherchaient notamment dans les villes des points où les gens allaient faire des courses pour qu'il y ait le temps de recharger. Mais il y a des fois des gens qui font des trajets et qui n'ont pas le temps d'attendre, il leur faut des charges rapides. Voilà. Et oui, parce que en fait, s'il n'y a pas une recharge rapide, il faut laisser la voiture toute la journée. Exactement. Donc, pour faire la course, il faut qu'il reste occupé toute la journée. C'est pas les trois. Mais on a parlé ce matin d'autres points. On a parlé ce matin. Nous, on va leur dire qu'on veut bien mettre d'autres points, mais pas forcément dans le centre, à la Terrière et à la Gruyère, par exemple. Parce que dans le centre, ils iront à Super U, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les communes, le CIDEV alimente 255 communes en Vendée et 15 communautés de communes et 4 communautés d'agglomération. Et le CIDEV comporte 120 agents. J'ai d'autres chiffres, mais bon, ça nous importe peu. Voilà ce que j'ai pu extraire des activités. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, bah écoutez, je vous remercie. Très bien, merci. Le point suivant, c'est également une information diverse concernant le respect des destinations des femmes. Je vous rappelle que nous sommes actionnaires dans cette SPL. Et là, il y a un rapport qui fait 20 pages. Je vais donner quelques chiffres qui sont intéressants, parce que on peut comparer par rapport à la Tranche-sur-Mer, par exemple. Au niveau de l'SPL des femmes, il y a 7 salariés qui contribuent à l'activité touristique, qui sont dans 18 mandats, parce qu'en fait ils ont une activité un peu de conseil, de développement et de construction pour l'ensemble des 7 communes qui regroupent la communauté urbaine des Sables-d'Olonne. Donc ils ont 18 mandats sont portés par le pôle d'aménagement et de construction en 2024, dont 11 mandats d'horization et 7 mandats d'études, 3 prestations d'études à IMO et 21 contrats en cours, 7 ont été signés en 2024. En tout, 15 contrats sont signés avec la ville des Sables-d'Olonne et également l'agglo des Sables-d'Olonne et la commune de Verret. Le chiffre d'affaires réalisé pour cette activité est de 687 974 €. Quant à l'Office du tourisme, ils ont décompté 157 174 visiteurs
ont été accueillis dans le bureau d'information qui se trouve près de la gare. Le bureau d'accueil situé place Nagarin, au Sable-d'Olonne, lui, a accueilli 44 654 visiteurs. Plus de 57 000 prestations en billetterie ont été vendues. Le chiffre d'affaires de l'Office du tourisme évalué est de 423 894 €. Concernant, par contre, ce qui est intéressant, c'est le palais des congrès des Atlantes, dans lequel ils ont fait 31 spectacles qui ont été réalisés. 44 congrès et manifestations de plus de 100 personnes ont été accueillis et 33 congrès et manifestations de moins de 100 personnes ont été également accueillis pour l'année 2024. Le nombre de devis prospects établis continue de progresser, plus 37%. Et au total, plus de 57 000 personnes ont bénéficié des services du centre des congrès des Atlantes locales. Donc c'est des visiteurs qui sont venus dans les spectacles. Voilà ce qu'on peut dire. Après, on a beaucoup de chiffres et d'analyses. Il faudra une partie de la soirée pour lire tout ça. Voilà. Concernant, donc, on ne vote pas. Nous avons pris connaissance. Je pense que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu, ce document. Non, vous l'avez À la fin. Oui, on l'a fait. Alors, la dernière information, on vous a mis un courrier également correspondant au prochain conseil municipal de 2026 qui se tiendra le jeudi 29 janvier à 20h30. Donc, si vous voulez bien le noter, en dehors de celui du mois de décembre, vous en aurez un au mois de janvier. Et peut-être un au mois de février. On verra en fonction des besoins avant les élections, si toutefois il y a les élections maintenant. Ce n'est pas encore garanti aujourd'hui. Compte tenu du problème éventuel de dissolution de l'Assemblée nationale. Peut-être pas. Y a-t-il des questions? Oui. Vous nous aviez parlé de devis en attente pour la réfection du poste de relevage du MOPA. Du Poste de relevage du MOPA. Oui. Où ça en est? C'est en cours d'étude. Hein. C'est la sorte qui vont faire des travaux. Ça fait partie de la convention DSP qu'on a signée avec eux. Donc, ils ont un peu de retard parce qu'on les a reçus au Vendée. Ils n'ont toujours pas fait ce qu'on leur a demandé. Donc, et ça fait partie des choses qu'on avait demandé également. Donc, on va les relancer parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Donc, il y a des panneaux photovoltaïques qui doivent mettre sur la station d'épuration. Et il y a un bassin qui doit construire concernant de l'eau qu'on doit utiliser pour nettoyer les rues et arroser les plantes, etc. Donc tout ça n'a pas été fait alors que normalement ça devrait être fait. Et en plus, au niveau des chiffres, il tarde à nous renvoyer les sommes. Donc ce serait bien d'ailleurs de leur rappeler à notre bon souvenir. Hein, si vous voulez bien reconvoquer le directeur général, ou l'inviter plutôt. Voilà. Ok. Deuxième question, est-ce que l'appartement rue des Halles, il est loué ou pas? Non. Oui, il a été prêté pendant le festival à M. Joël Bonnaison, mais non, il n'est pas loin. Oui, parce que j'ai vu des gens sortir de l'appartement ce week-end. Donc je me suis dit. Oui, il a été prêté à M. Joël Bonnaison pendant le festival de théâtre. Et donc dimanche. Oui, il est parti dimanche matin. Dimanche matin, tu as fait l'inventaire avec la Vélie. Ok, c'est tout. Très bien. Pas d'autres questions? Donc je lève le conseil, il est 21h33.